Ils ont mis de la zikos là. Ouais, moi j'ai mis de là, je viens de mettre de la zik. Donc on peut brailler, ils nous entendent pas. C'est parfait. Alors attends, on a le temps aussi à remettre. Il y a le temps, je vais m'en occuper. Je vais lancer maintenant. C'est parti pour 1h20. Oui, le temps s'affiche, c'est bon. Donc Storm contre Réanimator / Ramp. Alors je crois que Maxime a dit qu'il voulait bien jouer contre un deck qui avait pas de contre. Donc c'est parfait. Puisqu'il joue complètement contre un deck contrôle. C'est combo contrôle. Alors Robin, il met son Mais pack surtout of cards contrôle. juste devant son nombre de points de vie. Est-ce qu'on peut juste un tout petit peu décaler le... Merci. Et du coup pareil pour Maxime. Ouais, Parce que là du coup on voit parfaitement pas le nombre de points de vie des deux joueurs. Ce qui n'est pas si grave parce qu'en fait c'est pas vraiment ça qui va compter. Merci pour ton intervention, Brieux. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Au niveau des PV. Brieux, bon, très serviable, Brieux, mais... Donc c'est voilà, c'est Ramp contre contrôle. Et puis ils ont tous les deux évidemment un plan combo intégré dans le pack. Bon alors du coup, Diada, en gros le général il sort tour 3. Et puis ensuite le tour d'après tu peux poser à la main un truc qui vaut 8 quoi. C'est un peu l'idée. Voilà. Ou alors dans le même tour on fait réanimation ou on fait flicker pour bien meuler tout son deck, faire beaucoup de trésors et gagner la partie. Est-ce qu'il y a un plan B dans Diada? Ah, le plan B c'est le plan ramp en réalité. C'est de poser à la main tes créatures. Voire même c'est de plus en plus avec les évolutions des listes du deck, c'est de plus en plus le plan A de juste faire Caillou T2, Diada T3 et puis je fais des trésors et le tour d'après je hardcast un gros ton de ma main. J'ai pas trop vu la liste de Maxime s'il joue vachement de cailloux, mais dans les listes les plus Ouais, récentes, il joue les cailloux. Il y en a genre bien 6 ou 7 de mémoire. Exactement, je saurais pas dire. En tout cas, on joue tous les talismans, ça c'est sûr. On joue évidemment Arcane Signet. Donc minimum, je dirais minimum 4, ça c'est sûr. Et probablement plus. Dans tous les cas. Les cailloux, tu sais, tu payes 1 et tu fais 2 mana. Les signets, ça joue les signets aussi? Ouais, je crois, ouais. Si ça joue les signets aussi, alors à ce moment-là, ça fait 7. Ça fait 7 possible. Je sais pas s'ils sont tous joués les signets, parce que du coup, ils sont forcément un peu moins bien que les talismans dans ces cas-là. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la curve, c'est vraiment tour 1, soit fetch trio m'engager pour fixer son mana, soit removal. Et puis ensuite, ce qu'on veut vraiment faire, c'est Caillou into Diada. Est-ce qu'il y a besoin de jouer de la défausse? Est-ce qu'il y a besoin de jouer de la contrainte, inquisition? Ouais, bien sûr, ça joue tous les discard spells. Ça joue tous les discard spells pour se libérer la voie, notamment dans ce match-up là. Les discard spells ils vont être très importants, puisque ça permettra à Maxime de savoir quand il a le droit de caster Diada ou pas. Il y a aussi, on peut voir aussi Orin's Chant dans ce genre de liste. Ouais. Alors ça peut jouer silence, je sais pas si la liste de Maxime exactement joue silence, mais voilà, il y a ces effets là, et les effets saisis qui seront importants pour Maxime pour pouvoir voir si la route est clear du côté de Robin. Il y a beaucoup de contre. Et pour Robin, Robin à l'inverse, il va vouloir essayer de ne pas voir trop ses anti-bêtes et de surtout voir ses contres. Et s'il arrive à avoir une quantité suffisante de contres, et il va se mettre relativement bien. Ça va être compliqué pour Maxime de passer. Voilà. Après, bon voilà. Après voilà, le truc c'est que ramp, au bout d'un moment tu alignes les landes, tu joues des cailloux et t'as le mana pour caster un tour à tous les tours. Ouais, c'est ça. Et puis ton adversaire qui a un truc qui dit bon je te contre à moins que tu payes 2, tu vois, pas de problème, je peux même payer 8 si tu veux. Donc voilà, là les clés du match-up c'est un peu ça, c'est normalement Maxime qui est censé aller plus vite, Robin qui va devoir être plutôt le deck control, le beatdown là c'est clairement pour Maxime, mais néanmoins au bout d'un moment si les deux arrivent entre guillemets au top deck avec rien à faire et beaucoup de landes alignées, et Maxime lui peut top deck des plays très écrasants, là où Robin a besoin d'une masse critique pour soit partir en combo, soit avancer dans son paquet. On a vu tout à l'heure, donc Robin il lui faut déjà poser un terrain par tour, obligé. Ouais, oui, c'est très important. Bien réussir à temporiser toutes les menaces que Maxime va pouvoir lui balancer dans la tronche. Et puis s'il arrive à pas perdre de points de vie trop ou pas être sous pression trop rapidement, on pourra peut-être envisager de partir en combo. Mais il y a peu de chances qu'il le tue à l'aggro en fait. Non, Robin tuera jamais Maxime à l'aggro. Il ne faut jamais dire jamais.
Ah, c'est vrai, mais c'est quasiment infaisable. Hein. Ça, on dirait, c'est Robin, il se donnerait du mal, tu vois. Il dit, bon, allez, Diada, c'est un match-up facile, je le tue à la groupe pour me donner de la difficulté. Je sais pas, est-ce que c'est un match-up facile? Oui, effectivement, je pense qu'il y a probablement de bonnes C'est du chances second degré, hein. que Robin soit bien, mais Je pense que... après, Ah bah objectivement, voilà. je pense qu'il y a moyen que Robin soit bien. Voilà, donc là, tour Premier de talisman. Alors, lequel c'est celui-là? Il fait quoi? C'est le talisman. Bon, de toute façon, c'est un talisman, hein. Tu payes un point de vie, il fait un mana coloré, tu payes pas, tu l'engages, il fait un mana incolore. Et là, l'idée, c'est que celui-là, il va lui permettre au prochain tour de faire Diada. Voilà. Alors là, on voit Robin qui fetch. Alors, est-ce qu'il fetch en réponse? Est-ce qu'il fetch en fin de tour? C'est très probablement fetch fin de tour. C'est un fetch fin de tour sur son triome. Sur le Raffine. La tour de Raffine. Là, Robin, il a vachement intérêt à avoir un contre en main pour le prochain tour. Voilà, il a besoin de son contrat 2 pour pouvoir jouer dans ce que va faire Maxime. Alors, c'est tellement obvious qu'il a un contre en main que Maxime, a priori, va pas balancer Diada comme ça. Alors, ça dépend ce qui se passe. Ça dépend ce qui se passe. Il y a de bonnes chances que, effectivement, si c'est Robin fait land pass, c'est un peu curieux, on va dire, qu'il fasse land pass sans avoir de contre en main. Alors, dans quasiment tous les cas, c'est correct de faire land pass ici. Hein. Même s'il n'a pas de contre en main, ce serait très correct de faire land pass. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de représenter un contre et que Maxime il jamme pas sa Diada là-dedans. Après, est-ce qu'il a autre chose à faire de son tour que juste jouer Diada? De toute façon, c'est pas évident. Voilà. Comme prévu, Robin fait land pass. T'es obligé à la place de Robin de faire semblant d'avoir un. Alors, il en a probablement un. Voilà. Donc, du coup, là, le plan c'est caillou. C'est donc Maxime qui va pas empaler ses Diada, il rejoue un caillou, donc il aura beaucoup de mana. Et Croxa. Alors, je vais mettre Croxa. C'est une carte qui est pas mal. Croxa, quand elle arrive en jeu, l'adversaire défausse une carte. Si c'est une carte non terrain, il se passe rien. Par contre, si c'est un terrain qui a été défaussé, il perd 3 points de vie. Et elle a aussi l'échappée pour noir-noir, rouge-rouge et exiler 5 cartes du cimetière. Donc si elle n'a pas été échappée, on doit la sacrifier. Vous la voyez aller au cimetière. Et donc là, Robin, il a défaussé Verdict Suprême. Il a défaussé un Suprême Verdict, effectivement, qui n'est pas une carte incroyable dans le match-up. Alors, c'est pas catastrophique dans le sens où c'est une des cartes qui permet de gérer de manière assez clean les tons de Diada. Mais très souvent, c'est au mieux du 1 pour 1 pour Robin. Et en plus, très souvent, les tons ils ont un effet d'arrivée en jeu. Donc, s'il a déjà, je sais pas, fait un démonique tutor avec le petit nouveau qui vient d'arriver ou qu'il a déjà, on va dire, avancé dans son paquet grâce aux autres, et ce sera pas forcément rentable. En plus, niveau couleur, ça nous coûte blanc, blanc, bleu. Alors là, il a un. Donc là, on a Maxime, il va arriver tour 4, il a 6 mana déjà. Il a déjà 6 mana, donc il a de quoi payer les contres à moins que tu payes 2. Alors attends, faut d'abord qu'il pose un terrain. Ça pour l'instant, c'est pas fait. Alors, on voit. Vous avez vu comme nous ce qu'il avait en main. Alors, vu qu'ils sont pas très longs, on va pas en parler. Pour 4, qu'est-ce qui est proposé? C'est probablement Diada. C'était son commandant. Et voilà, Diada, et du coup on a le contre qui contre avec le domaine. Contrairement que tu payes 1 par. C'est Evasive Action. Par couleur qui pourrait être produite, je crois. Oui, c'est ça. C'est un compte qui est joué justement dans ce 4 couleurs, couleurs contrôle. Chaque type de terrain de base parmi les terrains qu'on contrôle. Donc là en l'occurrence, il a tout sauf vert. Là il a tout sauf vert. Donc, il a tout sauf la forêt. Il paye 4 de plus du coup. Ce qu'il n'a pas. Il n'a pas encore la forêt. Puisque c'est Triome Jeskai et la tour de Raffine. Et il aura probablement pas la forêt, puisque effectivement, très bonne remarque de Brieux, il ne joue pas vert, donc ça a l'air difficile d'avoir la forêt. Alors c'est pas très légal quoi. Donc là il aligne son land, il réfléchit, 4 cartes en main. Donc là on n'est pas dans une position très confortable pour Robin, puisque 2 cailloux, en fait les play cailloux c'est très bien contre contrôle, puisque ça vous accélère vers vous, slammer vos tons les uns à la suite des autres. Ça oblige l'adversaire et l'adversaire c'est pas évident de jeter ses comptes sur ses cailloux. Pourquoi? Parce que si vous gérez vos cailloux, si vous gérez les cailloux tout de suite, il faudra quand même gérer Diada on curve, et si vous gérez pas Diada on curve, vous êtes pas bien. C'est pas très gênant un caillou en fait, ça va pas te tuer. Par contre c'est vrai que c'est chiant. Par contre ce qu'on note c'est que Maxime n'a pas land de tour précédent.
Et ce tour-ci non plus visiblement. Et ce tour-ci, Ah, eh bien, il si. vient de piocher le land Warhammer. Warhammer qui réanime. Qui s'appelle Qui s'appelle. Merci Brieux, le spécialiste des decks réanimateurs. On peut compter sur toi. Tomb Fortress, donc voilà un terrain qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui Forteresse. s'est trouvé une place Voilà. toute facilement dans tous les decks réanimateurs. Ouais, Pourquoi on se demande pourquoi, et ben parce qu'en fait, tout simplement, vous réanimez sans que ça passe par le cast d'un sort. Si vous ne castez pas, hein, vous activez juste la capacité. Donc c'est une capacité, ouais. Donc là, par exemple, il y a Croxa au cimetière. Là, qui Et pourrait- accessoirement, ça fait de la réanimation tout seul, puisque ça meule aussi 4 cartes. Donc il n'y a même pas besoin d'avoir un truc au cimetière. Complètement abusé. Et ça cible pas. Ça s'y veut pas. Donc un Cling to Dust en réponse, s'il y a 2 menaces au cimetière, on réanime l'autre, c'est pas grave. Alors là, Robin qui réfléchit, Robin. il a l'air d'être en train de calculer. Alors est-ce qu'il a de quoi partir? Ah, il y a 5 manas, c'est demande chaud. la Alors, carte. il a que 3 cartes au cimetière, je pense qu'il y a des prérequis quand même pour partir en combo. Il y a des prérequis, après... 5 manas, tu peux? Non, 5 Ah manas oui, et 3 oui, cartes au c'est cimetière, ça. je pense pas. 5 mana, 3 cartes au cimetière, si bien sûr. Tu peux partir Mais- en combo avec ça? Oui, c'est possible. Après, faut avoir la main qui va avec. Mais oui, bien sûr. 5 mana, c'est largement de quoi faire. C'est largement de quoi faire. Bon, ça serait quand même. Parce qu'il nous a fait le coup contre Charlie tout à l'heure où il avait juste par miracle en main tous les éléments de son combo. S'il le fait 2 fois de suite, on va appeler la police. Tiens, fin de tour. Je sacrifie ma forteresse nécropole. Alors, sauf que là, au cimetière, on Deux, voit trois, pas grand chose quand même. Bah, Croxa, hein, déjà, ça peut être Il y a la chiant. Croxa, sauf que la Croxa, s'il n'est pas échappé, c'est juste pour 5 discards, tu discardes 1. Oh, Ah. bonjour, ça alors. Alors, ça, c'est sympathique. Ça, c'est vraiment moche. Eh bien, il y a une petite Un petit 13 émeraude. vol protection contre les éphémères sur le board. Ça, c'est vraiment ce qu'il est. Ma foi, C'est vraiment très agréable. Très talentueux. Et sauf que ce n'est pas un éphémère, c'est une solitude. Eh oui, solitude. Donc, solitude sur Emrakul, bon, il va gagner 13 de vie. Il va gagner 13, mais il a perdu Robin un s'en terrain. fiche. Et un Emrakul. Il a perdu un terrain, son Emrakul, et il a... Et puis surtout, Robin, il va pas le tuer au point de vie de toute façon, donc il s'en fout un peu. L'autre gagne 13. Bon, soit il peut spammer sa bolt, soit il peut spammer autre chose. Donc là, Robin est quand même Brain freeze notamment. plutôt serein, puisqu'on est déjà tour 5. Maxime n'a pas réussi à poser de menaces. Oui. Et là, il a réussi. Là, c'était un peu le tour clé pour Maxime. C'est-à-dire qu'il a dépensé des ressources importantes pour pouvoir réussir à réanimer une menace. Et là, cette menace, et ben, finalement, cette Emrakul, elle fait rien de fou à part être une 13-13 vol. Pas d'effet d'arrivée en jeu, rien. Et oui, mais c'est pas terrible. Protection contre les éphémères quand même. Protection contre les éphémères, mais c'est pas terrible. Ouais, tu prends pas le tour de l'adversaire. Parce que on prend pas le tour de l'adversaire, et en ne prenant pas le tour de l'adversaire, et bah finalement on a rien fait à part gagner 13 points de vie finalement. C'est pas terrible. Ce qui est pas terrible. On va peut-être dire à Maxime d'ailleurs d'enlever cette carte de son deck parce que finalement c'est pas ouf. Finalement c'est pas incroyable le Miracle, c'est même très mauvais hein, comme on vient de le voir. Il faut donc pas jouer cette. C'est vrai que quand tu la joues, ta Diada avec 3 ou 4, enfin 4 ou 5 cailloux, enfin on va dire 4 ou 5 trésors plus des cailloux, etc. Évidemment, blague à part, elle se casse très facilement dans le deck parce que justement Diada générant à la fois des cartes au cimetière et des cailloux, et ben tout ça, ça active très facilement le délirium. Ça fait des crêpes. Ça fait des crêpes. Ça fait des crêpes, surtout les crêpes de l'adversaire. Et les crêpes de l'adversaire avec ses propres cartes en plus. C'est ça qui est beau. Alors, qu'est-ce qui se passe pour 4. Ah, il va jouer, je pense, Croxa, ouais. Escape Croxa. On essaye de pourrir la main de Robin. Ouais. Parce que ça va lui faire défausser un truc. On essaye de faire baisser le nombre de cartes en main de Robin, alors parce que... Et puis cette fois, elle reste Storm, comme dans tous les formats, un Storm, ça a besoin d'une masse critique de cartes pour partir. Donc soit une masse critique de cartes en main, soit une masse critique de cartes au cimetière, plus certaines cartes clés en main. Soit pile les bons spells en main, mais globalement, c'est quand même un deck qui a besoin de plusieurs choses. Et faire perdre de la main à Robin, c'est pertinent. Il contré, il a joué Cryptic Command contre pioché. Joue contre pioche. Bon, là c'est compliqué. Les menaces de Maxime ont été. Il a dit, de toute façon, qu'il c'était compliqué de jouer contre le contrôle. Là, on voit la main.
vous aussi avez reconnu la carte tout à... Alors plus maintenant, plus tout à gauche. La deuxième carte à gauche de la main de Robin. Qui fait que c'est presque, qui va faire le café. On va faire un Strix. Pas le full Strix, bon voilà, ça c'est vraiment pour se Strix mettre à on l'aise. pioche. On n'a pas l'air d'avoir envie de partir sourcil, du coup ça va être juste Strix. J'attaque avec solitude. C'est gagne des points de vie. C'est vraiment hyper solide, hein. Will Eleven, je sais pas, tu as déjà joué toi ou pas? J'ai déjà joué contre, j'ai jamais joué vraiment le pack. Si. Enfin, là, ce soir, les games qu'on a vu de Robin, c'est vraiment mais oui, hyper résistant. Le pack est solide, alors après c'est pas évident à piloter, hein, mais non, carrément pas. C'est un pack contrôle. C'est un pack contrôle tout à fait correct. Alors le problème étant évidemment la mana base qui est pas forcément évidente en cas de couleur, hein, ça c'est sûr. Mais malgré tout, on a tous les bons spells en fait, on a les meilleurs braves du jeu, on a les meilleurs contres. Bah ouais, évidemment. On a les meilleurs spells puisque du coup on a les meilleurs removal. Je pense que j'ai vu une autre carte dans la main de Robin qui pourrait lui permettre de gagner bientôt. Parce que là il est déjà à 5 mana. Et il a laissé 3 mana up. Crois que ça du coup qui peut être rejoué finalement puisque là non, il faut échapper 5 cartes, c'est ça. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5 cartes dans le cimetière de Maxime. Oui. Maxime peut tenter un truc encore, mais j'ai peur que si ça passe pas le tour d'après. Là il peut rejouer, effectivement, il pourrait rejouer Diada par exemple. Mais il me semble qu'il a un spell à 1. Il a un passe si c'est contré. Ouais, il pourrait jouer l'escape de Crocs. Compliqué hein, les choix là, à ce moment-là. Robin vient bien évident ses 3 manas dégagées, ça va pleine. Il est confiant, il a des raisons de l'être, hein, clairement. Là, en train de compter du côté Maxime. Allez, pour 6. 6. 5, 6. C'est Diada. C'est Diada. Effectivement, c'est Diada qui est proposé. Et ça résout. Passe. Donc là, on va avoir un moins 3. On va faire son moins 3. 1. Limited. Land et Laelia. Il n'y a pas de target de réanimation. Est-ce qu'il a envie de garder Laelia en main? Est-ce qu'il a envie de prendre une Laelia? Est-ce qu'il veut... Ouais, il va la prendre en main. Votre trésor. Il reste ses 4 mana. Ouais, c'est là que même tu vois le deck, même quand il est en difficulté, il est encore de la ressource. Ouais. Prochain tour, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 3, 10 mana. Et là, il a passé le tour, et là c'est fin de tour intuition. Fin de tour intuition, donc... là, c'est très probablement fin de partie. Il va chercher quoi? Il va chercher ce qui lui manque. Chercher ce qui lui manque. Sévine, Pétale, Breach. Breach, Sévine, Pétale, Breach. Et c'est fin de partie. Hein. On va lui donner la Sévine. Parce qu'il me semble qu'il a un Rain of Fields en main. Je crois avoir vu ça tout à l'heure comme carte. Donc, si c'est le cas, c'est réellement terminé. Voilà. Alors, est-ce qu'il joue le truc? Est-ce qu'il a un DT? Est-ce qu'il a un DT? Ça, faut voir. Est-ce qu'il montre jusqu'au bout la combo, ou alors est-ce qu'il dit à Maxime j'ai ça en main, et Maxime connaît de toute façon. Voilà. Donc là en tout cas, il y a quelque chose dont on est sûr, c'est qu'il va aller chercher Breach et Sévine, quasiment sûr, pour s'assurer de remonter la Breach. Là, il est en train de réfléchir. Est-ce qu'il est short en mana? S'il a Rain of Fields en main, il est bien en mana. La question, c'est sur cette dernière carte à aller chercher sur l'intuition. Est-ce que ça va être Pétale? Est-ce que ça va être autre chose? Est-ce que ça va être un DT? J'ai pas vu ce qu'il avait en main, mais je suis sûr qu'il a un Fields, et donc logiquement c'est Demonic Tutor, Breach et Suspense. DT, Breach et du coup Sévine? Alors non, pas de DT. Pas de DT. Sévine, c'est quasi sûr. Hein. Je vous mets quand même. Sévine, c'est quasi sûr. Voilà, Sévine et Sévine Breach, on est sûr.
Et maintenant la dernière carte, c'est est-ce que c'est Pétale, est-ce que c'est DT? Est-ce qu'on se permet de. Est-ce qu'on veut refaire du mana pour recaster Intuition du cimetière pour Alors, je mets retourner mettre DT au cimetière? je mets vite fait la combo hein, Underworld Bridge pour si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas. Le principe étant, on l'a vu tout à l'heure, Avec Intuition, en fait, on va s'assurer de pouvoir caster Bridge au prochain tour. Alors, soit on la caste en de la main, soit on la faisant remonter avec Sevin's Reclamation. il n'a pas voulu le prendre. Hein. Voilà, Underworld Bridge, merci. Voilà, super. Et donc il a choisi, ouais c'est ça, Démonic Tutor, Sévin Reclamation. Voilà, comme prévu finalement, c'était Sévin Bridge et puis une autre carte pour la DT. Il laisse un non-choix à Maxime hein, finalement, puisque quel que soit le choix de Maxime. Exactement. De toute façon, Sévin, tu peux le jouer avec le coup de flashback, soit de la main, soit du cimetière, donc c'est un non-choix. Alors là, Pétale, ça marchait peut-être pas, puisqu'il nous manquait des cartes au cimetière pour pouvoir flashback Pétale suffisamment de fois. Pour faire un flashback sur Intuition. S'il n'a rien en main, on considère là qu'il a rien en main d'intéressant. Sauf que c'est probablement pas le cas. Donc là, a priori, le heuristique de base, c'est de donner Sévin. Voilà. Ouais, histoire que ça coûte plus cher. Pour que ça coûte plus cher, pour bottleneck le mana. Donc je vous montre Sévin, réclamation. Vas-y. Réappropriation de Sévin, voilà. Hop. Et donc, bah voilà, on est en train de chercher la carte et bon, Maxime connaît la combo, donc il lui a révélé. Robin va jouer réappropriation de Sévin, Underworld Bridge, et il va pouvoir. Donc il va rejouer Underworld Bridge de son cimetière et il va pouvoir. Aller DT dans ce qui va bien. Voilà, aller chercher des Tutor, donc il a besoin de Pétale de Lotus, il a besoin de Brain Freeze. Et il joue tout seul en fait et il tue. Il va se meuler d'abord tout seul pour pouvoir se faire pour pouvoir alimenter son propre Underworld Bridge. Voilà. Et puis ensuite, en flashbackant des pétales, il va faire le mana dont il a besoin pour pouvoir soit Brain Freeze son adversaire, soit flashback une bolt tout simplement, flashback une bolt plein de fois. Brain Freeze, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un spell qui vous meule. Ça meule un joueur de 3. C'est en 2 mots peut-être. C'est Brain, il y a un espace. Non, c'est pas ça. Et donc, il tue Maxime à la meule. Hein. Fin de tour, t'as plus de bibliothèque, tu pioches, tu peux pas piocher, t'as perdu. Voilà, ça c'est si on est gentil et qu'on laisse l'opportunité à l'adversaire d'untap. Si on lui laisse pas, juste on va aller mettre une bolt au cimetière. Donc, et on va flashback bolt suffisamment de fois pour tuer son adversaire. Voilà, c'est bien hein. C'est donc très sympa. Alors comment on change de score? Je sais pas ou je ne sais plus. C'était bien joueur droit il me semblait mais. C'est joueur droit du coup. Ah non. Ah non c'est score droit, pardon, c'est plus en bas. Score droit. Descends un petit peu. Descends. T'as beaucoup descendu. Score droit, voilà, et non, on se fait annuler. Ah si c'est ça, t'as raison, autant pour moi. Robin est à un match de la victoire. Exactement. Donc là c'est bien parti pour lui. Alors après il avait en plus cette game là a priori il avait pas le toss. Donc, ouais. Oui parce que Maxime était deuxième site, mais moi je suis quand même assez fan de la consistance de Robin en fait, enfin du deck Will Eleven, puisque j'ai pas vu toutes les parties qu'il a fait tout à l'heure contre Jimmy, mais en tout cas contre Charlie et là ça montre la puissance du pack, du contrôle quoi. Bah en fait le truc c'est que c'est un très bon pack contrôle qui joue certes des mauvaises cartes quand on est dans un plan contrôle, mais en fait on a suffisamment de tutors, vu qu'on joue ces 4 couleurs, on a suffisamment de tutors pour pouvoir se permettre d'avoir un pack vraiment contrôle et avec un plan combo qui est très compact en fait. Ouais, qui tue en un tour en fait, c'est ça. Qui tue en un tour et qui est très compact. C'est un deck contrôle combo qui tue en un tour. On a des mauvaises cartes comme Rain of Filth par exemple, qu'on a vraiment pas envie de jouer dans un pack contrôle, mais il y en a suffisamment peu en fait. De ces entre guillemets mauvaises cartes pour que le pack contrôle reste tout à fait pertinent et que du coup on arrive
on arrive quand même à tuer rapidement. En fait, c'est un deck qui est tellement consistant, qui joue même pas avec ses commandants finalement, il en a même pas besoin là, on a vu. Là, il a pas cassé son commandant. Même pas besoin de son Les commandant. commandants, ils servent à donner des couleurs et aussi avoir un petit chump blocker, plus à avancer dans son pack à creuser. Éventuellement à faire des tokens Voilà, indices, on comme on a vu. fait des indices, on pioche. Mais en fait, le deck est si consistant que la combo qui permet de tuer en un tour Breach, qu'on a vu là tout à l'heure, hein, Breach, Brain Freeze et Pétale de Lotus, est un petit peu controversée. Alors la carte qui est controversée, c'est clairement Underworld Breach, C'est hein, parce Underworld que Breach, c'est Underworld Breach qui est la bonne carte du tas. Pétale de Lotus, c'est pas une mauvaise carte bien sûr, Non, mais non, c'est non, une mais carte c'est la spécifique combo. à combo ou à Voilà. artefact tribal. Brain Freeze, ça sert uniquement pour Storm, et seulement pour ça. Et la bonne carte, c'est évidemment Underworld Breach, hein, qui elle est jouée dans tous les formats où elle est légale, hein, à savoir en moderne. En général, là, voilà, la faiblesse des decks contrôle, c'est qu'ils tuent pas vite. La faiblesse des jeux combos, c'est que les combos elles sont difficiles à assembler. Et là en fait Et on bah a là, un on petit a les deux ensemble. on a un petit peu les deux ensemble, mais c'est pas si difficile à assembler, et en plus ça tue vite quoi. Ouais. Alors puis, tour ça- 2, Prêtresse Priest of the... Ah oui, the alors Rites. Priest des. Prêtresse des rites. Voilà, donc ça c'est une bestiole à la con, hein, qui est bien appréciée dans les packs Dans tous les jeux animateurs. réanimateurs, c'est une bonne carte, hein. Donc je te la joue une première fois, tu me la gères pas, bah, je te la rajoute du cimetière. Voilà. Et puis, Voilà. donc, Et je te rejoue du cimetière avec la célérité. bien sûr. Donc, Et du coup je vais réanimer dans le tour. et puis comme c'est une capacité que je rejoue, bah, tu peux pas contrer la capacité. Hein. Et du coup là c'est quelque chose qu'on veut, hein, c'est essayer d'avoir un minimum de pression contre le jeu de Robin. Alors j'ai pas vu qu'est-ce que joue Robin. Il joue un truc qui gère la prêtresse. Edith Children. Alors dans C'est une l'art, version pimpée. Hein. Ouais, c'est pas l'art de base celui-là. Je pense Robin s'il pouvait avoir des bilans de pimpé, Il le il ferait. les jouerait. Le problème c'est que les bilans de Pimpé ils ont un bord noir et ils coûtent un peu trop cher. Donc, Si pour jamais, l'instant, Maxime peut, il a rien pu faire en fait. La première partie il a joué Croxa. Et il a joué Il s'est fait Croxa. contrer tout le Voilà. reste. Il s'est fait gérer tout le reste. Il a joué Croxa des cailloux. Basiquement, sa partie c'était jouer Croxa des cailloux. Et là sur cette. Plus on avance dans la partie et plus Robin est en position de force quoi, puisque Tant qu'il a des cartes en main. tant qu'il Tant qu'il a des temps. cartes en main. Et Parce là, que pour sinon, l'instant, si les deux sont au top deck avec beaucoup de landes, c'est Maxime qui est très bien. Mais si les deux sont. alors c'est pour 4. Alors, on C'est propose Diada. la command zone et c'est la même comme que tout à l'heure. la fois d'avant. Allez, ça fait tomber un contre. Prochain tour, s'il chope un land, Maxime il peut On rejouer tape, son il commandant. pioche. Land. Bien, donc là, Et il ça va s'aligne probablement- bien. Hein. Les étoiles s'alignent. Et il réfléchit. Il considère faire autre chose que passer le tour. Est-ce que ce serait pertinent de jouer son commandant Ça peut être correct de jouer son général, hein. Il y a des. pour histoire de choper des indices et d'alimenter son pioche. J'ai pas vu ce que c'était. Eh bien, moi non plus. Un sort bleu à 3. Ça nous laisse plus beaucoup de choix du coup. Un sort bleu à 3 En instant, qui donc lui peut-être fait, pas en instant. qui lui fait prendre quelque chose dans son deck. Sauf The Equation. Résoudre l'équation. Ça Est-ce qu'il ferait ça Tu pourrait. veux chercher un Est-ce que éphémère c'est joué dans le pack? Ouais, c'est un tutor. C'est un tutor un peu rituel moyen, hein. non, c'est le ça doit être autre chose. rituel qui coûte un peu cher. Il va chercher Démonique Tutor. Et il va chercher DT. Ah oui, Mais ça, je Ça sais doit pas. être- En vrai, c'est peut-être ça, hein, parce que regarde, il drôle c'est en peut-être go. ça, ouais. C'est peut-être ça. Et là, du coup, là, on... J'ai dit, moi, je mise sur résoudre l'équation. Non, celle qui est dans son cimetière. Au-dessus. ça pourrait être ça, ouais. En tout cas, ça ferait sens. Il a les tutors en DT. Il a été chercher des Démonique Tutor. Bon, bah voilà, c'était ça. Donc là, pour 5 mana, on va avoir droit à une carte. C'est lent, c'est cher, hein.
C'est lent et c'est cher, mais ça met DT au cimetière aussi. Et mettre DT au cimetière, on sait à quel point c'est important. C'est dans sa main. Solve the equation. Oui, mais quand il aura résolu Solve the Equation pour aller chercher Underworld Breach, quand il aura résolu DT pour aller chercher Underworld Breach, et bien là il aura un DT au cimetière, Underworld Breach dans la main, et une fois qu'elle sera en jeu, on pourra aller. Là, il pourra dire à Maxime j'ai gagné. Voilà. Alors il manque encore des cartes au cimetière pour ça, mais oui. Allez, Ou du mana. Diada pour 6. Là on joue Diada, là on a laissé la route. Bon ouais là. Ah tiens, il y a Underworld Breach En aussi parlant du côté justement de de Underworld Maxime. Breach, et oui, puisqu'on joue Underworld Breach plus Flicker, qui Voilà. fait la même chose, c'est-à-dire qu'il va combo. L'idée c'est qu'on va blink Diada avec Flicker, refaire un moins de Diada, qui va meuler plus de cartes que ce que caster Flicker a coûté. Alors, de toute façon là Robin ça va très bien. Maxime a l'air rejoué Diada, donc il a pertinemment laissé la possibilité de faire ça, sachant qu'il risquait de pas crever au prochain tour. Mais que lui il risque de gagner après quoi. Exactement, alors on a vu qu'il avait effectivement de l'interaction, il avait une bolt en. Alors est-ce que Maxime a possibilité de tuer en un un tour? Eh bien non, il a passé le tour. Effectivement, il a rien touché de très intéressant sur cette Diada. Il a fait ses 4 trésors. Mais... Robin gagne maintenant. Est-ce qu'il a le mana? Est-ce qu'il a de quoi faire? Shurikai. Donc non. On a envie de... La réponse c'est non. On a envie La de prendre réponse son c'est on temps. n'a pas cette carte, on a besoin de... On n'a pas cette carte, de toute façon là on n'a pas cette carte au cimetière pour tuer tout de suite. Hein. Ouais. On peut pas faire DT dans Underworld Breach et recaster son DT, on n'a pas le mana. Donc là il faut... Alors là Maxime il a 2, 4, 6... Là il faut plus 10, de cartes au 11 cimetière. mana. Parce que si on fait Underworld Breach dans DT, on va chercher Pétale, certes on pourra recaster une chose, mais on n'aura pas assez de... Alors il paye 7, il a enlevé un marqueur. On caste Hardcast Griselbrand. Ça c'est une bonne carte. Griselbrand, tu trouves? Ça coûte cher un peu hein, de payer, de piocher, non? C'est un peu cher mais c'est pas grave puisqu'on vient de faire des trésors. Et on va en refaire d'ailleurs. Donc là il a pioché 7. Et là il réfléchit. Ouais mais il perd 7 de vie. Oh le pauvre. Alors, non, ils s'en foutent. Et là c'est vachement important. C'est vachement important d'être à un point de vie de plus. Est-ce que tu as vu? Parce que rappelez-vous ce que Robin a en main. Robin il est DT, il a aussi. Il a une bolt en main. Protection de Teferi dans la main, donc ça veut dire que. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement TT dans balance. Ouais. Protection de Teferi. Sauf que maintenant qu'il y a un Griselbrand en jeu, et ben c'est vachement moins impressionnant. Et pourquoi donc? Parce que, vu les cartes en main qu'il a Maxime, et les manas qu'il va avoir, et ben il va pouvoir faire des choses avec ses trésors. Il va garder ses trésors, il va garder son Planeswalker, il va garder son artefact. Par contre il devrait sacrifier une créature, sacrifier tout seul en main. Mais il pourra effectivement, alors ça va lui vider sa main, ça va lui vider son Griselbrand, mais étant donné qu'il a fait de l'avantage avec ce Griselbrand déjà, et qu'il a encore du mana. Est-ce que c'était le plan? Il a un mana de faire combo protection de Teferi balance? C'est possible, mais ça paraît un peu limité hein, parce qu'il y a un Planeswalker sur le board qui tourne de l'autre côté. Ce Planeswalker il va lui faire monter en mana très très vite finalement. Donc est-ce que c'est si pertinent que ça? Je suis pas sûr. Non, je pense que là pour Robin le plan c'est de tuer. Hein. C'est de tuer. Alors là on va regarder la main de Robin. Robin est en train de réfléchir. Donc il joue. C'est une duresse. C'est une duresse qui est proposée avec le dernier trésor qui reste. Donc voilà l'impact de ce Griselbrand, c'est que finalement il a trouvé une solution. Il a trouvé une solution. En tout cas il a trouvé une solution à la menace immédiate qui est Démonic Tutor et je vais chercher une pièce à quelque chose. Alors là on réfléchit. On réfléchit à quoi faire, mais la réalité c'est que on n'a pas trop de choix. Hein. Il va devoir perdre une carte de ça. Voilà. On n'a pas très envie d'activer ce Shurikai avant pour donner à l'adversaire plus d'options, c'est pas une bonne idée. Alors on a donc le Démonic Tutor là, protection de Teferi, la solitude et foudre. Effectivement, et une bolt. Ouais, donc là le choix le plus logique pour Maxime c'est quand même plutôt le DT. Là on a très envie de prendre le DT effectivement. Très envie de prendre le DT. Après il y a de forces parce que ce DT, le truc c'est que ça peut être très vite une
Une Underworld Breach. Alors après, ça implique que Solitude reste en main. Alors je pense qu'il est en train de regarder les couleurs de mana que Robin a. Et Robin peut largement avoir les 2 mana blancs pour jouer la Solitude. Est-ce qu'on a envie... On va gagner 7 et puis repiocher 7, donc en fait on va rester à 11 et avoir plein de cartes en main, même si la Solitude tombe sur Griselbrand, ce que Robin va sans doute faire, hein, parce qu'il va être obligé de gérer ça. Alors il va être probablement obligé de gérer ça, mais ça dépendra aussi de sa pioche, parce que là il a 3 pioches pour pouvoir voir ce qu'il fait. Il va faire une activation de Shurikai plus sa pioche du tour. Donc il a 3 cartes pour le coup, ça peut vraiment complètement changer ce qu'il va faire. Hein. Là s'il top deck typiquement Underworld Breach, c'est... Ouais, donc Demonic Tutor logiquement mis au cimetière. Hein. Donc ça sera fin de tour pour Maxime et Robin va fetcher piocher 2 avec Shurikai. A priori ça paraît assez logique. Donc on va chercher une petite toundra. Robin il aime bien mélanger. Hein. Quand tu joues à une partie qui dure 50 minutes et que le gars en face il mélange pendant 10 minutes. Ouais. Bon, il a pas envie de lui montrer ce qu'il a pioché. Mais est-ce qu'il a envie? Genre il y a un land et l'autre, je sais pas ce que c'est. L'autre effectivement c'est un peu... est-ce qu'il a envie... Est-ce qu'il peut la jouer au bluff? Je pense qu'on a très envie de garder ce land. Si l'autre s'en est pas un, on a très envie d'aligner ce land en plus. Tu as envie de la foudre uniquement pour pas donner l'info de ce que t'as pioché. La foudre, tu t'en fous un peu quoi. La foudre, on s'en fout, oui et non. Cette foudre, elle empêche... elle empêche pas grand chose. Hein. Il est à 11. Il serait à 10, elle empêcherait Maxime de... Alors du coup, protection de Teferi. On choisit protection de Teferi à jeter. Alors c'est intéressant comme choix, puisque ça... Cette protection de Teferi, elle aurait pu faire gagner un tour. Hein, ouais, exactement. À Robin. Pas mal quand tu es deck aggro, c'est pas mal aussi quand tu joues balance, puisque du coup t'as plus de permanent. Et c'est pas mal non plus quand on a Shurikai qui nous permet d'avancer dans le pack, donc gagner un tour c'est gagner 3 cartes en plus hein, pour un deck combo. Donc puisque là on est clairement dans la situation où Robin, là il faut qu'il aligne sa combo et que ça arrive vite. Ouais, parce qu'il va prendre 7 par tour avec Griselbrand, plus tout ce que Maxime peut récupérer comme des gens qu'on sert, hein, c'est le cancer. Hein. Ah, c'est probablement ça. On a deux personnes à mettre sous oxygène ce soir là. Hein. Alors. Donc j'ai perdu ce que je disais du coup. Mais ça devait pas être très important de toute façon. C'est pas très important, mais là bon avec Grévand, Robin il a encore maximum 3 tours à vivre s'il peut pas bloquer. Et Maxime peut piocher un nombre indécent de cartes à chaque tour. Donc il y a une légère urgence quand même là, pour Robin. Effectivement. Et là, Robin réfléchit. Qu'est-ce qu'il veut faire? Edit Your Ride. Bon, on va vouloir gérer ce Griselbrand. Tu sacrifies ton... Bon bah du coup l'urgence, voilà, c'est géré. Hein. C'est géré, mais on a quand même un tout petit problème qui est que... du coup tout à l'heure c'était probablement pas Edit Your Ride, ça veut dire. Parce que celle-là elle a l'artwork... L'artwork normal entre guillemets en foil certes, mais c'est l'artwork normal donc tout à l'heure c'est un autre removal spell. Bah peut-être qu'il en joue 2. C'est peu probable, hein. C'est assez peu probable, alors ce serait un peu dommage. Revenir aux règles de base du format. Bon, ça devait être un autre removal noir, noir pour 2. Probablement quelque chose qui tue une créature non artefact ou quelque chose comme ça.
Bon, du coup, Robin, il passe d'une situation critique à une situation où il a un truc qui va faire piocher 2 par tour, mettre des bloqueurs au sol, remplir un peu Finalement, sa c'est main. pas si horrible, mais Et 18 points de vie. Maxime, il est bien au point de vie, mais Maxime a cette carte en main. Maxime, Ces il a cartes beaucoup en de main. cartes, donc il a beaucoup de menaces. Il a beaucoup de choses à faire potentiellement, et il a beaucoup de mana Et il aussi. a beaucoup de mana. Il a cette mana plus une activation de son Diana, Planeswalker. où il peut donc récupérer 4 mana en plus. Donc là, potentiellement 11. et Donc, ben, du ça, coup- cette bolt, elle va être très pertinente. Finalement, Puisque cette bolt, elle nous empêche finalement créer des trésors. de créer des trésors, elle nous empêche d'avancer dans le pack. Et ça, c'est vachement bien. Robin, il lui reste 2 cartes en main. Maxime en a beaucoup. Bah, il en a 8 quoi. Donc là. Land, alors là, on a le land qui peut remettre Underworld Bridge au-dessus. Ouais, c'est. Ce qui veut dire que là, si on a Flicker, on n'a pas gagné encore, mais on n'est pas loin. On est bien. Alors, je crois que Buried Alive. Buried Pour Alive, 3, on va aller chercher 3 créatures, 3 on va les cartes, et les mettre au cimetière. 2 airs Buried. Ah non, un seul. Un solaire. C'est dans le beurre qu'il y a 2 airs. Donc on cherche 3 créatures, on les met au cimetière, et on mélange Alors, évidemment. est-ce que Robin autorise ce sort? Déjà, on va piocher sur Shurikai, parce qu'on a vraiment pas envie que ça résolve. On va créer un jeton. Et puis je crois qu'il a pioché. Alors qu'est-ce qu'il jette là? Il jette un land? C'est un terrain. Hmm. C'est un terrain, c'est le terrain qui arrive dégagé sur contrôle de terrain en plus et qui fait du bleu et du blanc. Deserted Beach. Et on réfléchit à ce qu'on décale. Deserted Beach, comment t'écris Beach? B-E-A-C-H, Ah. évidemment. Parce qu'il y a- Sinon, ce serait plutôt une créature. J'aimerais voir l'illustration de cette carte. Je ne suis pas sûr qu'on puisse la diffuser en stream. Mais du coup, c'est bien celle-là Bon. qui a été défaussée. Mais pour le coup, il autorise Et ça résout. Buried Alive. Et ça résout, on n'a pas touché de contrat 2. Alors, qu'est-ce qu'il a envie d'enterrer, Maxime, d'enterrer vivant, qui ferait bien chez Robin en cas de retour sur le champ de bataille? Il y aurait une carte en main? Non, 2 cartes en main, Alors. Robin? Qu'est-ce qu'il a comme solution? Croxa, c'est un peu chiant. Là, je pense que ce qui peut être très intéressant, ce serait d'avoir la créature qui permet d'aller d'été. C'est pas mal ça. Le démon. Ouais. Puisque ça, si on arrive à le faire arriver sur le champ de bataille, on va chercher Flicker. Et au prochain entretien avec notre Alors, je Ball of Elliot Generosity, je crois que c'est le land qui permet de remettre un enchantement Oui, au-dessus. oui, On sur remettrait le sujet, Underworld c'est Bridge au-dessus. Et on essaierait de se caster cette Underworld Bridge pour la Flicker, faire Flicker, Alors, qu'est-ce qu'il a Flicker mis combo. Qu'est-ce qu'il a mis Donc effectivement, il y a ce fameux démon qui a été mis au cimetière. Un émissaire de Serra, on dirait. Un émissaire de Serra et le une... rouge, je sais pas ce que c'est. Le rouge, je suis pas sûr de ce que c'est. Alors, est-ce que c'est un Inferno Titan ou est-ce que c'est une Hanger? J'arrive pas à voir. Donc, allez, pour 5, je rejoue Eh bien, on va unearth. mon Priest. On le nerf, donc là, c'est pas contrable. Hein. Je la joue, je la sacrifie tout de suite pour 3 points de vie, donc Maxime passe à 6. Et on fait revenir Grisel. Et là, la sécurité, puisque c'est effectivement... On dirait bien que c'est effectivement une Hanger, cette carte. Donc Maxime était Donc à elle a la 6, célébrité. il repasse à 13. Donc elle Robin attaque qui était à direct. 18 passe à 11. Bon, ça fait un petit avantage quoi. Et en même temps, je vais pouvoir repiocher 7 en repayant 7 points de vie. Donc j'ai encore ma main blindée. Voilà. Allez, vas-y mon pote, à toi. Et là, on a très probablement un sort de réanimation pour ce démon. Alors, Robin, tout à l'heure, il a géré avec Elite Shoulder, mais on sait qu'il a une Donc là- solitude. Hein. Là, pour l'instant, on est quasiment sûr qu'au prochain tour, Robin, s'il a pas de contre, il est mort. Yes. Mais on sait qu'il a une solitude, de mémoire. Il a montré sa main tout à l'heure, il l'a pas joué. Est-ce que ça va vraiment interagir avec ce qu'on va faire? C'est pas dit, hein. Bah, il va falloir falloir. gérer Griselbrand. Hein. Effectivement, il va falloir gérer Griselbrand, mais Griselbrand, c'est pas la menace numéro 1. Là, la menace numéro 1, c'est de simplement mourir sur remettre Breach au-dessus, réanimer ce démon qui va faire d'été,
Démonique Tutor dans Flicker. Et puis Flicker combo sur Diada. Alors, Robin essaie de trouver une solution. Et tuer. Il a fait donc une activation de Shurikai, Pondeur. contemplation. On va avoir 3 cartes. Oh, il y a une intuition. Une intuition à Et droite. oui, mais est-ce que. Et là il compte. Ouais, il est en train de Est-ce que compter, c'est voilà. suffisant? Et on n'a pas l'impression que ce soit suffisant en termes de Cinq. nombre de mana. Il a 5. On a l'impression qu'on est short. Jouer l'intuition. Reign of Hills, attention. Donc là, il y a Robin qui est en train de jouer Reign of Hills, donc il va pouvoir générer beaucoup de mana. Reign of Hills. Il joue son intuition. Hein. Il va chercher sa combo. Est-ce que Robin va gagner là? Il a intuition, il a Reign of Hills. Dans Il va ses chercher tout à l'heure, comme tout à l'heure, Là, exactement les mêmes Là, si combinaisons de la, cartes. si la Reign of Hills, effectivement, là ça a l'air de ressembler à une Donc il y a fin de partie. Et Lotus Pétale de Pétale. Lotus, Et là, le Underworld nombre de cartes au Breach. cimetière, eh ben, avec Shurikai, il a bien augmenté. Donc on va pouvoir Pétale, recaster Intuition, donc, mettre bon, DT au Maxime, cimetière, et avec DT, est-ce que Maxime a une solution? Est-ce qu'il peut plus le Brain empêcher? Freeze. Est-ce qu'il pourrait jouer par exemple je mets Underworld Breach au cimetière et je l'exile avant que tu le rejoues. Ah, c'est possible, faut qu'il ait ça en main. Et là, niveau mana, on a Mais l'impression qu'il n'a absolument rien du tout. Il a pas de trésor. Hein. Il n'a pas de trésor. Donc là, a priori, le petit Cling to Dust qui pourrait le sortir de là n'est pas actif. Donc là, pour l'instant, la route est claire pour Robin. Et là, ça ressemble à une victoire. Hein. Ça Puisque ressemble là, il a à- juste à... Là, il a tout ce qu'il faut pour là, il a gagner. tout ce qu'il quoi. faut. Hein. Là, il a tout ce qu'il faut. Donc là, on va vouloir mettre Breach. Donc, Il donne Pétale, il met voilà, Sévin voilà. et Breach. Sauf que là, on va pouvoir Pétale, caster flashback Sévin, ramener Breach et caster plusieurs fois Pétale Alors, est-ce pour se qu'il faire y a- suffisamment de mana pour pouvoir ensuite Intuition qui va aller chercher DT, Terrible. Brain Freeze. Joue dans ton coin tout seul et puis laisse-moi tranquille. et puis autre chose, n'importe quoi, on s'en fiche. Bolt probablement, histoire de finir dans le tour. Et puis, là, avec le nombre de cartes qu'on a au cimetière, on peut se le permettre en fait. On peut simplement se le permettre. Alors, je fais Voilà, 2 mana. il fait 2 mana, il sacrifie un land, 2 lands. J'ai un mana en réserve. Réfléchis, il sacrifie 2 lands, il a 2 mana. 3, 4, 5. Donc là, il utilise 5 mana. Mais là, il en a plus en Flash- full. Flashback Underworld Breach plus très probablement ramener un land, ça a l'air pas mal. Hein. Ça fait 2 mana. Hein. Là, il réfléchit sur le deuxième, mais un simple, il est un parti, simple land c'est déjà bon. Hein. Voilà. Il est parti pour. C'est un land. Et là, c'est il est parti pour avoir tout ce qu'il compliqué. faut. Et est-ce que Maxime a une solution? On n'a pas l'impression en tout cas. Et là, on va probablement voir la ligne que j'ai citée au-dessus. À moins qu'il n'y en ait même pas besoin, puisqu'il est à 13. Hein. 13 points de vie. Donc là, il est en train de compter. faudrait qu'il fasse, Il faudrait qu'il casse 5 cinq fois foudres. Bolt. Et s'il casse 5 fois Bolt, Deux. voire Bah, il faut quand même. il faut casser 5 fois Bolt si on veut tuer tout de suite comme Oui, ça. il a même pas besoin de. Oui, il a même pas besoin de brain freeze en fait. Il a pas forcément besoin de brain freeze. Alors après, c'est un peu greedy hein, de choisir la ligne où on va juste, Bon, alors il fait. Bolt, mais Là, qu'est-ce il est- qui, il est un qu'est-ce qui petit nous peu en train embête? il est un petit peu en train de changer l'organisation de son cimetière là. Est-ce que c'est légal ça? Non, clairement, hein, en duel commander, l'ordre de votre cimetière importe. Bah vite, des spells Comme en qui Legacy, réaniment il y a au-dessus des sorts de- qui réaniment la Ah, créature la du carte dessus. du dessus du cimetière. On a des Nether Shadow qui veut
qui reviennent seulement s'il y a un certain nombre de créatures dans le cimetière au-dessus. Donc là, Robin est en train de Bon, pas que ce soit bruiter joué, dans son coin pour Après, essayer il vient de refaire 2 mana, de gagner. 3, Et puis Maxime, il va flashback intuition. Maxime est totalement abattu. 4 du coup, là il lui reste un mana flottant, un noir flottant, et il va flashback. Ah, il y a déjà d'été au cimetière. Mais oui, Bon. il y avait déjà des aussi. C'est vrai que s'il y avait déjà d'été au cimetière, c'est plus simple. Alors, c'est un petit peu chiant quand tu joues contre des decks combos en fait, c'est que le gars tu le regardes jouer quoi, puis C'est le problème de certains decks combos où ils gagnent pas instantanément de manière logique, mais là Maxime sait très bien que si, ouais, alors je pense qu'il le laisse jouer si pour voir Robin s'il fait une erreur. voilà, si Robin fait pas de bêtises, ça a l'air Robin compliqué. a le deck bien dans les pattes et Et il n'y a il pas va de pas se raison. gourer quoi. Donc là il va quand même chercher Brain Freeze. Hein. Bah oui, il va chercher Brain Freeze pour Il avait fuel pas- son cimetière, Il avait pas assez de cartes dans le cimetière pour caster 5 fois. pour cacher 5 fois sa bolt. Et du coup, là il va chercher Brain Freeze, On est en train de compter le nombre de sorts joués. il fetch. De toute façon, là il réfléchit à quel fetch il fait. Fetch sur autre chose, il veut pas prendre les dégâts. Alors il n'y a plus rien qui le tue, hein. Même du Fire Blast c'est pas suffisant. Hein. Mais malgré tout, il va plutôt fetcher autre chose. Se faire 2 mana. Bon, est-ce que. Alors pourquoi Maxime n'a pas déjà concédé Parce qu'il veut nous laisser le plaisir de voir. De voir Robin buter tout seul. Voilà. Donc là, il va se Brain Freeze lui-même. Après voilà, hein, le truc c'est que aussi quand on voit le joueur jouer combo, et ben des fois, Il peut se craquer. des fois ils font n'importe quoi en fait. Puisque quand les gens ont l'habitude de trop souvent concéder, C'est terminé. et voilà, là c'est terminé. Mais quand les gens ont l'habitude de trop souvent concéder instant, et ben si ça fait 5 fois dans la journée que vous avez pas combo, vous avez révélé vos cartes et on vous a dit ouais mais c'est bon, je remballe, elle est pour toi. Et ben au bout d'un moment, on peut faire une petite bêtise. Bon là c'était pas le cas, hein. Là on était très large. Où est-ce qu'on voit notre tronche? La scène où. Bah voilà, c'est terminé, hein. C'est Robin qui a gagné. Ah, vous cherchez la scène pour vous mettre du coup? Ouais, ça montre une gueule. Bonjour. Hyper solide. Et bah, très solide, hein. Très solide Will Eleven. Un pack puissant et qui est plutôt une bonne réponse hein, à Diada, je pense. Bah la preuve, là Diada, bon, de toute façon Maxime avait dit, hein, les contrôles c'était plus difficile pour lui, mais là bah, il le tue en un coup, et même toutes les menaces qu'il a pu balancer, Robin il a la gestion en face, quoi, la gestion bon moment, et puis bah, derrière j'ai Sealand, je pars en combo même. Sans forcer, donc, voilà, bien, bien joué, Robin. Bien joué à Robin en tout cas. On va probablement avoir l'interview de Robin. Ouais. Je suis gagnant. On va essayer d'aller le chercher. T'as senti un moment où il était menacé, Robin? Très honnêtement, pourtant Diada c'est quand même vachement oppressant. Alors la vraie réponse c'est oui, parce que en fait le tour critique où on a dit bon bah là si Robin il a rien, il a perdu. Si Robin il avait rien, il avait vraiment perdu pour le coup. Donc, le tour d'après, clairement, s'il n'y avait pas de contre, Diada allait gagner. Ouais. Elle allait gagner. Puisque avec la ligne qu'on avait décrite sur je remets au-dessus de la bibliothèque Underworld Breach, je me débrouille pour réanimer. Aller chercher la carte qu'il me faut et. Aller chercher la carte qu'il me faut, ma flicker, et je tue comme ça. Il y avait vraiment une ligne où pour le coup Maxime, là il lui un tour de plus. Là si son top deck c'était Brick qui pouvait pas partir, qu'il avait pas de contre en main, et bah c'était pour Maxime. Mais en tout cas au moins sur la première, en tout cas on l'a vraiment pas senti en difficulté. Sur celle-là un peu plus, le début il était un peu plus poussif. On a laissé résoudre Diada déjà. Elle était moins facile celle-là pour Robin, clairement. Ouais. Il a dû batailler, il a dû faire plusieurs activations de Shurika, il a dû avancer dans son paquet pour trouver ses réponses. Ouais, mais le paquet est prévu pour ça en fait. Le paquet il est prévu pour ça, hein, c'est sûr. Après, étonnant que Maxime il ait pas touché grand chose sur cette première activation de Griselbrand, hein, parce qu'au final, ce premier pioche 7, il l'a pas fait tant avancer que ça, il l'a pas tant aidé. T'as l'impression que le deck de Robin, il n'y a pas vraiment de faille quand même. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression quand ça sort dans le bon sens, en tout cas, c'est vrai que ça a l'air compliqué à battre.
Ça a l'air en Et tout du cas coup, hyper solide et bien maîtrisé en tout cas Et par du coup, en tout par cas, Robin. c'est bien piloté, c'est bien maîtrisé, c'est bien build, donc une victoire tout à fait méritée. Je sais pas si de la part Robin, de Robin veut-il Allez. Et alors, pendant que on va accueillir le victorieux, avant l'interview, il va y avoir une petite photo avec Lelo. Donc là, voilà, bien joué aux deux joueurs. Mais Robin s'en est très bien sorti. Bah ouais, tous les jours. La qualif avec Cécilie. Et l'invitation bizarrement. Bah non, c'est moi, je sais plus jouer à la télé. Cool. Merci bien. Je te laisse aller avec Thibaut. D'accord. Le jeu après avoir gagné la CD. Tu veux que je débrief du coup? Ouais, tout à fait. Faut que tu me poses des questions parce que j'ai le cerveau qui réfléchit plus. Alors, effectivement, oui, première question. Comment tu te sens après cette victoire déjà? Content? Content, ça se voit. Content. Après, j'ai fait des erreurs. Je mérite pas. J'ai un peu de la chance de trouver cette intuition sur la 2 à la fin. J'aurais pu vraiment mieux jouer cette game. Quand je vais regarder le replay, je vais bien voir les plays que j'aurais pu améliorer. Parce qu'effectivement, ton adversaire avait de quoi te tuer le tour d'après. Avec le Mégaron, il pouvait remettre un Overwatch Bridge au-dessus. Probablement que sur son pioche de Griselbrand, il y avait un sort de réanimation dans le tas. Donc il réanimait son DT sur patte. DT dans Flicker, c'était fin de partie. Je sais bien. Alors, et du coup, par contre, ouais, effectivement, cette intuition qui te met bien. Qui me met bien, hein, les deux games, hein, la 1 et la 2. Hein. La 1 et la 2. Alors, intuition, bon carton. Bon carton. Intuition sur la reserve peut-être trop list. bon carton, je sais pas. Question, est-ce que s'il y a une pièce à ban du pack, ce serait pas intuition? Si. Plutôt une breach? Plutôt intuition? Ah, c'est une bonne question. Hein. Je sais pas s'il faut vraiment raisonner comme ça, mais... Si jamais, là demain, on dit, je suis le comité, j'ai pas le choix, je dois ban une de ces deux cartes. Franchement, je sais pas. C'est Intuition ou Breach, l'un ou l'autre, ça va flinguer un peu le pack. Intuition plus que Breach. Breach, on pourra quand même continuer à jouer le pack sans Intuition. Breach a joué aussi dans Diada qui lui permet de combo aussi. Ouais. C'est une carte qui fait quand même pas mal de choses toute seule. Je pense que Breach est plus dangereuse que Intuition, même si Intuition sur le papier fait quand même beaucoup plus de choses. Bah, c'est vrai qu'intrinsèquement, c'est joué dans tous les formats. Enfin, ça a été joué dans tous les formats où ça a été légal. Ça a été banni en leg. Ouais. Et à côté de Brain Freeze, c'est vrai que ça a l'air d'être plutôt bon carton. Hein. C'est sûr. Alors il n'y a pas l'aide dans le format, mais Pétale c'est bien suffisant finalement. Ouais, carrément. Pétale c'est bien suffisant. Alors super, et du coup une autre question pour toi sur ta première activation de Shurikai. T'espérais top deck un contre-sort pour Diada, ouais. Pour Diada. Pour Diada ou quoi qu'il rejoue. Je suis bien à ce moment-là, j'ai besoin de continuer à contrer. Et je pioche rien, et du coup il me duresse. Et là la duresse elle fait un peu mal parce que. Ah, la duresse elle fait mal hein, sur le DT, ouais. Sur le DT, alors. Ouais. J'aurais peut-être dû setup en faisant DT pour aller chercher Breach, mais de toute façon il m'aurait duresse Breach donc ça aurait été pareil. C'était pas forcément mieux effectivement. Ouais. C'était pas forcément mieux, non. Je pense poser sur Ikai c'était mieux, peut-être même ne pas aller chercher ce DT au tour d'avant, je sais pas. Tu l'as cherché sur Sol's Equation, on s'est posé la question sur. Okay. Ouais, exactement. Je prends le risque de me dire je peux passer un tour à... Je peux lui laisser un tour où j'ai pas d'interaction, où je menace quand même avec 2 mana up pour lui faire peur. Il me semble que quand t'as résolu sur le Equation, t'avais qu'un seul mana up, mais t'avais une bolt en main. C'est ça. Non, j'ai 2 mana. T'as 2 mana? Je sais plus. Non, je sais bon, plus trop. dans tous les cas, tu l'as laissé des tours tours où il pour pouvait faire des peur à choses, Counterspell, mais il a pas eu peur. Mais il a pas eu peur. Tu as raison. Et il a eu raison. Il a raison. Au bout d'un moment, contre des decks avec des contres, si vous faites rien pendant 28 tours... C'est ça, ça marche pas. Ça marche pas trop. Bon, et bah écoute, je te remercie pour tes impressions sur la game. Merci, et puis, merci. Félicitations. Peut-être que je ferai un débrief plus efficace quand je regarderai la replay. Merci. Et bravo. Content. Yes. Merci. Et ben en tout cas, on vous remercie pour être venu. Merci d'avoir suivi, ouais. Et puis vous pourrez retrouver toutes ces games là sur la chaîne YouTube. Sur les 3 prochaines semaines. Du
coup, voilà. Et merci beaucoup d'avoir regardé le stream, et merci à tout le monde d'avoir commenté, et merci aux 8 joueurs qui ont joué. C'était trop cool. Et bravo à eux. Bravo Bravo à tout le Robin monde. pour cette victoire.